Salut tout le monde! Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un film que j'ai découvert sur la chaîne Shadows, un film dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Ce film, c'est L'Enfant de la Nuit ou La Tua Presenza Nuda en version originale. Excusez mon accent. Alors c'est une coproduction anglo-italo-américano-espagnole-allemande de 1972 dont l'affiche m'a fortement intrigué, m'évoquant un giallo, ce que le film n'est absolument pas, jouant bien davantage dans le registre du thriller psychologique. Alors l'histoire de l'enfant de la nuit, c'est celle d'Élise, la nouvelle épouse de Paul, dont l'ancienne femme a été retrouvée électrocutée dans sa baignoire. Élise, elle va avoir bien des difficultés à nouer une relation amicale avec Marcus, le fils de Paul. Âgé de 12 ans, ce dernier, il semble particulièrement mature et a un comportement qu'on qualifierait de bien différent des enfants de son âge, un comportement qui va mettre mal à l'aise la jeune femme. Drame psychologique comme déjà évoqué, qui aurait vraiment bien du mal à être produit à notre époque, je pense que c'est même impossible. L'Enfant de la Nuit a été co-réalisé par Andrea Bianchi et James Kelly. Or, le premier, de nationalité italienne, est bien connu des amateurs de cinéma bis, puisqu'on lui doit le giallo putassier avec Edwige Fenech, Nu pour l'assassin, en 1975, et surtout l'inénarrable et culte Le Manoir de la Terreur en 1981, entre autres. Le second, il est anglais et il n'a que 2 films à son actif derrière la caméra, celui dont je suis en train de vous parler actuellement est Le Monstre des Oubliettes, réalisé l'année précédente. Alors au casting de l'Enfant de la Nuit, on trouve la ravissante blondinette Britt Ekland, devenue célèbre et iconique en jouant dans The Wicker Man en 1973 ou dans le James Bond L'Homme au pistolet d'or avec Christopher Lee en 1974, mais également pour avoir été l'épouse de Peter Sellers et du chanteur Rod Stewart. Alors elle interprète avec brio Élise, une jeune femme qui va donc avoir bien des difficultés à gérer sa relation avec Marcus, le fils de 12 ans de son nouveau mari. Alors Marcus, lui, il est joué avec tout autant de brio par le jeune acteur Mark Lester. À ne pas confondre avec le réalisateur de Classe 84, évidemment. Un jeune acteur qu'on avait pu déjà voir l'année précédente dans le film Mais qui a tué Tantrou de Curtis Harrington. Alors c'est un duo impeccable qui va faire basculer le film dans un climat malsain de grande qualité. Il faut dire que notre Marcus, il est particulièrement précoce par rapport à son âge, qu'il est très cultivé et qu'il n'a pas la langue dans sa poche quand il s'agit d'asséner des pics qui font mouche à chaque fois. Plus le film avance, et plus la relation entre Marcus et Élise va devenir tendue. On sent vraiment un réel malaise qui va grandir chez la jeune femme vis-à-vis du fils de son nouveau mari, qu'elle soupçonne de mentir et d'être un vrai manipulateur, malgré son âge. En se renseignant un peu plus sur Marcus, notamment en allant rencontrer le directeur de son école, Élise, elle va découvrir des secrets particulièrement perturbants sur le jeune garçon qui la mettront encore plus mal à l'aise et la feront devenir réellement suspicieuse. Alors si je vous dis qu'un des autres titres français du film c'est Les émotions d'un jeune voyeur, vous comprendrez de quoi on cause
et vous comprendrez pourquoi le film devient vraiment malaisant. Menteur, voleur, voyeur, le jeune garçon multiplie les vices, et ce n'est peut-être que la face cachée de l'iceberg. Qui plus est, il a vite saisi que sa présence et son comportement tendancieux incommode Élise, et il n'a de cesse de la pousser dans ses retranchements, la rendant même paranoïaque aux yeux de son père, un père et un mari qui commencent à émettre des doutes sur sa nouvelle femme et sur sa santé mentale. Alors le père, lui, il est entièrement dévoué à son fils, ça se comprend, après le dramatique accident survenu à son ancienne femme. Donc le film, il monte encore d'un cran dans l'abject, quand Élise se met carrément à soupçonner Marcus d'avoir délibérément tué sa mère, et que le jeune garçon l'oblige à se mettre nu devant lui pour lui avouer la vérité. Alors c'est une séquence qui choqua évidemment la censure britannique de l'époque, qui se montra pourtant clémente envers le film, du moins jusqu'en 1978, où l'arrivée de la loi sur la protection des enfants en Angleterre fit subir au film des coupes importantes. Principalement dans les scènes où Élise se déshabille devant Marcus, mais aussi le plan où Marcus caresse les seins de la jeune femme. La censure exigea également la suppression complète de la scène du lit entre Élise et Marcus, totalement nus, vers la fin du film. Alors l'aspect psychologique est très important dans ce film. On a affaire à un véritable jeu du chat et de la souris entre Élise et Marcus, avec Paul, le mari et le père, qui se contentent de jouer les arbitres de ce duel autant verbal que physique. Alors le point fort de l'enfant de la nuit, c'est qu'il tire sur la corde raide tout en jouant l'équilibriste sur cette relation insidieuse. On ne sait plus si Marcus est réellement un enfant manipulateur et diabolique, ou si c'est la raison d'Élise qui flanche et qui lui fait prendre le garçon en grippe. Allez, le petit tableau, niveau violence, je lui mets un 0,5 sur 5, niveau gore, un 0 sur 5, niveau nudité, un petit 0,5 sur 5, donc pour les quelques jolis plans nichons de l'actrice Brit Eklund, c'est toujours sympa. Et mon appréciation, je lui mets un bon 7 sur 10 à ce film. Alors certes, il y a quelques longueurs parfois, c'est un film totalement dénué d'action, qui prend son temps pour poser son atmosphère sourde et malicieuse, qui emprunte parfois au giallo ou même au cinéma d'épouvante gothique lors de certaines séquences. Je pense notamment aux séquences qui se déroulent dans le grenier, avec des déambulations dans cet espace rempli d'affaires. Ça fait bien. À noter que la dernière demi-heure, elle est remplie de perversions déconcertantes, complètement à l'opposé de la morale, et que la scène finale, elle est magistralement amenée, et elle verse dans la perversité encore plus que tout ce qui a précédé. Donc j'ai vraiment apprécié l'ambiance, le rythme contemplatif de ce film curieux et peu banal, tout comme l'interprétation du casting, le charme de Brit Eklund bien sûr, et le regard et le sourire vraiment maléfique de Mark Lester. C'est vraiment un film surprenant, L'Enfant de la Nuit, typique de ce que proposait le cinéma radical des années 70. Un film à découvrir. N'hésitez pas, si vous êtes amateur de thriller psychologique, c'est plutôt pas mal, et vu le sujet, c'est assez tendu, assez choquant. Voilà, fin de cette vidéo sur L'Enfant de la Nuit. Si vous avez Shadows, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comme d'habitude, si vous avez aimé, on like, on commente, on partage, on dit à toute sa famille, tous ses amis de s'abonner à la chaîne. Je vous mets la bande-annonce, et puis on se dit rendez-vous mercredi prochain. Allez, salut tout le monde!
He stole a cat, killed it after torturing it. It turns me on. Horrifying. Does he resent me? Wait till you get to know him. Did you love your mother? No. A child smiles the smile of the innocent, or the damned, and you're on a terrifying journey, unable to tell the real from the unreal. What did happen? I'm sorry. If Paul... I want to know. I can't. I have a right to know. Then you must ask your husband. Did he have anything to do with Sarah's death? Yes. What? No. Yes. I did. You are beginning to sound like Sarah. You knew nothing. You're even beginning to look like her. All lies. Just a dead little schoolboy. You with your stupid suspicions. Marcus is going to kill me. Terror becomes the order of the day, and murder the order of the night. Did you harm the dog? He murdered the cat. Why not the dog? Murdered? Killed. You said murdered. Accident. Killed. Why did you take your clothes off in front of the child? Stop calling her a child. He's not a child. Why did you take your clothes off in front of the child, Elise? What the people saw will turn you on to terror.